Abonnés de Radio Trottoir, pardon, connectez-vous. Bienvenue dans ma vidéo. Nous allons parler de la série Madame Monsieur saison 3, de plus en plus critiquée sur la toile. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, moi je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous et n'oubliez pas donc de sonner la cloche de notification pour ne rien rater de mes autres publications. Je disais que la série d'Ebenezer Kepombia, notre réalisateur à succès du 237, est de plus en plus critiqué sur la toile. Il y a un internaute qui a posé la question à ce réalisateur de savoir pourquoi on ne sonne pas avant d'entrer chez les gens. Mintumba est venu donc défendre sa série en répondant en ce thème. Tu ne vois pas que les maisons ont des barrières et des gardiens. Cette réponse a fâché la toile. D'autres ont même pensé que cette réponse ne venait pas de Mintumba parce qu'on a traité cette réponse tout simplement de bête. Réponse bête, c'est-à-dire que le gardien laisse entrer n'importe qui et n'importe comment sans annoncer à ses patrons et le patron ne dit rien au gardien, accepte tout simplement que tu as gâté. Papa Mintumba, on dit que tu as gâté la série. Tellement les gens se sont plaints que la coach blonde est sortie de sa réserve. Celle-ci, notre blanche de Facebook, a dit que la saison 3 de Madame Monsieur ressemblait seulement à la tenue de Moaminga durant les canals d'or derniers. Maman, allez voir la tenue, venez, vous allez me dire. Mais ce qui m'a encore attiré mon attention, que coach blonde, pas moi, j'ai dit coach blonde, a dit que quand deux personnes se mélangent, quand il y a un mélangement entre deux personnes, c'est pas bien de travailler ensemble parce que le résultat n'est pas toujours celle qu'on aurait souhaité. Parce que les gens sont allés plus loin, ils ont pensé que cette série ne devrait même plus s'appeler Madame Monsieur. D'autres ont appelé ça les aventures de Passy. C'est Facebook. Ne m'insultez pas. Même si quelqu'un m'insulte, si moi je veux aussi t'insulter, c'est Facebook. Je ne fais que regrouper l'information pour vous transmettre. Parce qu'on déplore le fait qu'il y a trop de maladresse dans cette série. Les gens arrivent, entrent chez les gens sans sonner, sans s'annoncer. On ne comprend pas et on dit que ce n'est pas africain, qu'aucune femme en Afrique ne peut admettre la femme, la supposée femme de son mari, sa rivale, d'avoir accès à sa maison pour l'aider à conquérir son ex-mari. Ça ne se fait nulle part. On ne comprend pas aussi comment un enfant de 13 ans peut manquer de respect à son père avec la complicité de sa mère. Parce que on déplore aussi, parce que c'est bien que cet enfant veut faire le mannequinat et que sa mère l'encourage. Mais une petite fille de 13 ans qui porte les greffes rouges, les greffes jaunes, son père a bien fait de s'inquiéter par rapport à cet enfant. Hier, la supposée villageoise est rentrée de chez Passy. Elle a donc fait un repas du soir à son mari. Mais bam, elle apparaît à la télé avec les talons, avec le rouge à lèvres, avec le make-up au dîner. Comme si elle était en train de sortir. Avec les bijoux partout sur elle. Vraiment, ça ne reflète rien de bon. Rien de bon. Je ne sais pas si c'est une histoire de mélangement, comme a dit la blanche de Facebook. Moi, je ne sais pas. Mais on sait vraiment que rien ne va. Rien ne va dans cette série. On a apprécié la première saison, on a apprécié la seconde. Mais ici, là, vraiment, tout va de travers. Parce que même pour faire un test d'ADN, comment quelqu'un entre et qui dit va prendre les vêtements de Kim et de son fils pour faire un test d'ADN. Vous avez déjà vu ça? Généralement, pour les tests d'ADN, ce qu'on prend, c'est les peignes à cheveux. Des choses comme ça, où les cheveux peuvent caler, la brosse à dents, où on peut se blesser. Quelque chose où on puisse avoir l'ADN. Ça, avec le jeu, on fait avec l'eau des vêtements, on peut faire un test d'ADN. Donc, c'est tiré par les cheveux. C'est vraiment tiré par des cheveux. Cette série a beaucoup de ratés. Et on s'attendait à quelque chose de waouh. D'autres personnes pensent que Mintumba vraiment n'était pas prêt pour lancer la saison 3. On ne sait pas vraiment s'il a participé à l'écriture des scènes.
Parce que cette série qui a fait la fierté du 237, aujourd'hui n'est que l'ombre d'elle-même. Mais sur Facebook, tout le monde n'est pas contre cette série. Parce que d'autres ont quand même pu avoir certains mots pour adoucir un peu le cœur des gens qui attendaient plus de cette série, en disant que quand on a déjà fait la première et la deuxième saison, généralement, pendant la saison 3, on manque un peu d'inspiration. La personne a justifié avec la série des Boubou Diouf, avec la série de Ma famille en Côte d'Ivoire. Chose qu'on peut mettre ça à l'actif d'Ebenezer Kepombia et sa chérie, la directrice de casting Muriel Blanche. Si cette vidéo vous a plu, partagez, likez. Surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si ça ne vous a pas plu, n'oubliez pas aussi de commenter. Parce que c'est avec les commentaires, c'est avec les critiques qu'on peut essayer d'améliorer le contenu de nos